Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, toujours un plaisir de vous revoir. Comme vous savez, dans l'étude après financement d'un projet d'investissement, on doit construire le tableau emploi-ressources après financement, qui est à son tour, nécessite le calcul d'un certain nombre de rubriques, parmi lesquelles la CAF, ou la capacité d'autofinancement. Je précise une fois de plus, pour ceux qui ignorent la CAF, ou bien le tableau emploi-ressources avant financement, veuillez trouver en description des vidéos explicites, qui ont été méticuleusement conçues pour vous. Et tout ce qui nous intéresse, c'est le calcul de cette ressource après financement, parce qu'en pratique, il y a deux sortes de CAF, une CAF avant financement qu'on a déjà vue. Et cette CAF après financement. Donc, le calcul de la CAF après financement se fait de la même façon que celui de l'avant financement. C'est-à-dire qu'on doit toujours utiliser les rubriques de la classe 6 et 7 du bilan, donc comme première étape, le chiffre d'affaires qui est une rubrique de la classe 7 du bilan, auquel on soustrait l'ensemble des charges variables et charges fixes hors amortissement. Autrement dit, les rubriques de la classe 6 du bilan. Y compris les intérêts bancaires, figurant sur les tableaux d'amortissement des emprunts, et c'est ça qui fait sa différence par rapport à la CAF avant financement. Je continue. Le chiffre d'affaires moins l'ensemble des charges variables et charges fixes hors amortissement, ça donne l'excédent brut d'exploitation, le BE. L'excédent brut d'exploitation, moins les amortissements, ça donne le résultat brut d'exploitation, le RBE. Le résultat brut d'exploitation moins l'IBS, ça donne le résultat net d'exploitation, le RNE. Le résultat net d'exploitation, auquel on rajoute les amortissements, ça donne la fameuse CAF. Cet ordonnancement doit être bien gardé à l'esprit. Exemple numérique. Une entreprise envisage de lancer un nouvel investissement, pour une durée de vie de 5 ans, soit les données suivantes. Le chiffre d'affaires prévisionnel est 25 000 kd la première année, puis il monte en cadence de 5% chaque année, afin d'atteindre le 100% de sa capacité la cinquième année. Les charges fixes hors amortissement, 3 000 kd annuellement. Les charges variables représentent 10% du chiffre d'affaires annuellement. L'amortissement linéaire pratiqué par l'entreprise en résulte un montant de 7 500 kd annuellement. Le taux de l'IBS est de 20%. Afin de concrétiser ce projet, l'entreprise sollicite auprès de sa banque une ligne de crédit à hauteur de 10 000 kd pour une durée de 5 ans et avec un taux d'intérêt de 6% annuellement. Le remboursement sera en amortissement linéaire constant. Bon, pour commencer, on doit tout d'abord tracer le tableau d'amortissement de l'emprunt bancaire. Pour ceux qui ignorent l'amortissement, que ce soit linéaire, dégressive ou progressive, une playlist en description a été méticuleusement conçue pour vous. Voici donc comment remplir le tableau d'amortissement de l'emprunt. Le capital restant dû, 10 000 en première période. Amortissement constante sur 5 ans, donc 10 000 sur 5, ça donne 2 000 pour toutes les périodes. Puis, je déduis le capital restant dû, de toutes les périodes. Ensuite, j'applique l'intérêt de 6% sur le capital restant dû, au fur et à mesure, pour obtenir enfin les frais financiers. Je peux continuer le remplissage de mon tableau, comme l'annuité, intérêt plus amortissement, et les totaux en dernière colonne. Mais ce n'est pas vraiment important pour notre calcul. Une fois les frais financiers seront calculés, je passe directement au calcul de la CAF après financement. Je commence par le chiffre d'affaires, qui débute par 25 000 $ la première année, puis il monte en cadence de 5% annuellement. Ensuite les charges fixes hors amortissement, de 3 000 kd annuellement. Puis les charges variables, qui représentent 10% du chiffre d'affaires annuellement. Je place ensuite ici les frais financiers qu'on a calculés lors de l'élaboration du tableau d'amortissement de l'emprunt. Ensuite les amortissements 7 500 kd annuellement. Maintenant, le chiffre d'affaires moins l'ensemble des charges hors amortissement, ça donne l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation moins les amortissements, ça donne le résultat brut d'exploitation. J'applique l'IBS de 20% sur le résultat brut. Le résultat brut d'exploitation moins l'IBS, ça donne le résultat net d'exploitation. Et enfin la CAF, le résultat net d'exploitation auquel on rajoute les amortissements.